Il est radié pour 2 ans du Collège des médecins. C'est pas la première fois qu'il y a des problèmes avec son ordre professionnel, avec le Collège des médecins, le docteur, le psychiatre Pierre Mailloux, qu'on rejoint immédiatement chez eux en Mauricie. Doc Mailloux, bonjour. Oui, bonjour Mario. Bon, 2 ans radié Collège des médecins, là, vous n'êtes plus docteur. Ben, écoute, je viens tout juste d'apprendre ça il y a 1h15, alors que le jugement est signé du 21 septembre 2012. Alors, j'ai appris hier soir de Philippe Lessard, journaliste à la presse, que j'étais radié pour 2 ans, que c'était la décision du tribunal des professions. Il avait ce document-là, le jugement du tribunal des professions, et moi, je l'ai eu ce matin. On est rendu mercredi, je l'ai eu à 9h05. Comment vous expliquez ça? Ben là, écoute, le Collège des médecins, je soupçonne le bureau du syndic d'avoir envoyé le jugement aux journalistes de la presse avant que moi je l'ai. OK. Là, j'aime pas ça, ces choses-là. C'est pas la première fois que ça arrive. OK. Bon, c'est pas élégant comme geste, Mario. Ouais, sur la forme, j'avoue que c'est curieux. Allons-y sur le fond, parce que là, on veut comprendre. Ce matin, on reproche au Doc Mailloux 2 types d'affaires. Une sorte de prescription de médicaments et des interventions dans les médias. Commençons par les médicaments. Oui. On dit que vous donnez des surdoses à des schizophrènes, des surdoses de médicaments. Êtes-vous le seul à faire ça? Non, alors je n'ai jamais donné de surdose. Je donne des mégadoses ou des hauts dosages. C'est pas pareil. Une surdose, c'est une dose qui est trop pour le patient. Alors, je suis assez bon clinicien pour donner des doses très élevées, mais qui sont bien tolérées par le patient. Mais qui sont en haut des normes prescrites par le collège ou qui sont exact. en haut? OK. Ben, les normes, il n'y a pas une norme précise de déposer. Comprends-tu? Mais les us et coutumes usuels. Mais alors, ça revient à ma question. Êtes-vous le seul à faire ça? Non. Ben non. Mais là, les autres, sont-ils attaqués par le Collège des médecins? Ben non. Ben voyons. Ben oui. Aidez-moi à comprendre, là. Mario, appelle Mario Deschênes. Parce que là, le secrétaire général, Mario, M. Yves Robert, au Collège des médecins, a sur son bureau, depuis 3 semaines, 78 évaluations de mes patients à des hauts dosages et ou 2 ou 3 antipsychotiques qui ont été faites par 15 psychiatres du centre du Québec. Est-ce que tu me suis bien? Oui. Donc, ces patients-là, est-ce que le traitement semblait être positif pour eux? Dans la moitié des cas, il y a près d'1 an, mon traitement au mégadose a été represcrit par le psychiatre évaluateur tel quel, sans aucun changement, dans au moins la moitié des cas, des 78. Trouvez l'erreur. Donc, la mégadose a été represcrite. Pardon? La mégadose a été represcrite par d'autres médecins, d'autres psychiatres. Oui, Mario, vrai comme t'es là. Donc là, comment... D'abord, y a-t-il un conflit avec le Collège des médecins? C'est-tu une affaire personnelle? Plus que ça, c'est que les médecins psychiatres évaluateurs ont recommandé aux médecins de famille de represcrire mes mégadoses, que moi, je n'avais pas le droit de prescrire. Oui, mais c'est-tu rendu une affaire personnelle? Avez-vous manqué de respect avec le Collège des médecins? Avez-vous envoyé promener le Collège des médecins puis c'est devenu un conflit personnel? Jamais je n'ai envoyé promener mon institution, que je respecte beaucoup, mais j'ai eu des commentaires fort désobligeants envers Mario Deschênes. Ouais. Ça peut revenir au même dans leur tête. Ah, ben oui, mais pour moi, c'est très différent. Une institution, je respecte beaucoup le Collège des médecins. D'ailleurs, je défie qui que ce soit de découvrir, de chercher et de trouver une seule déclaration dénigrante de ma part envers le Collège des médecins. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, j'ai utilisé le mot crosseur. C'était pas chic. Ouais. Envers un individu. Mais ça, c'est l'autre bout. Là, on dit que vous allez devoir payer une trentaine de milliers de dollars d'amende, une série d'amendes pour des déclarations intempestives dans les médias. Vous répondez quoi à ça? Allez-vous vous corriger de ça, là? Ben, me corriger de quoi? Tu sais, à un moment donné, j'ai dit à une interlocutrice que ses parents ou ses grands-parents étaient... le bonhomme, c'était... la bonne femme était une vieille truie, puis lui, c'était un vieux cochon, quelque chose comme ça. Ouais, ça manque de nuances, ça, pour un psychiatre, c'est le moins qu'on peut se dire. 5 000 $ d'amende.
Pour gratter? Et, pas du tout, je le pensais au moment où je l'ai dit. Dites-moi que c'est faux ce que j'ai dit. Dites-moi que c'était pas une vieille truie, la bonne femme. Mais lâchez-moi patience avec l'amende. Dites-moi que c'est pas vrai, Mailloux, tu t'es trompé, c'était pas une vieille truie, puis lui, c'était pas un vieux cochon. Dites-moi que c'est faux, mais venez pas me dire de me taire, vous êtes pas assez de monde. Bon. Faites pas ça, s'il vous plaît. Vous allez perdre. Fait que là, vous allez faire quoi avec ça, là? Sur les deux cas, les voilà en appel. Là, vous êtes radié du Collège des médecins pour 2 ans. Vous avez 30 000 $ à payer. Est-ce que dans les deux cas, vous allez aller en appel? Vous avez encore des recours judiciaires pour éviter de payer l'amende et éviter de perdre votre statut de docteur? Bon, là, je vais, dans un premier temps, essayer d'obtenir un sursis. Un sursis de ce jugement-là que je n'ai pas encore lu. Philippe Lessard m'a lu les conclusions hier soir au téléphone, puis là, j'ai pas eu le temps de l'éplucher. Le téléphone n'arrête pas de sonner. Les entrevues, ça se bouscule depuis ce matin, 7h15. Alors là, je vais étudier ça, et je vais probablement essayer de demander à la Cour supérieure un sursis de radiation pendant les procédures d'appel, et là, aller en révision judiciaire devant la Cour supérieure. Et si j'obtiens pas gain de cause, possiblement, Mario, devant la Cour d'appel du Québec, où, il y a 2 semaines, est-ce que tu savais que j'ai obtenu une victoire retentissante devant la Cour d'appel du Québec? Sur quelle cause? Contre la RAMQ. La Régie de l'assurance maladie m'avait intenté une procédure, et ils se sont fait débouter en Cour supérieure à Trois-Rivières, sont allés en appel, et j'ai fait une petite requête en rejet, qui a été accueilli à bras ouverts par 3 juges, décision sur le banc, après 4 minutes de délibéré. Le meilleur avocat de la RAMQ s'est fait balancer mon homme, c'était même pas drôle. Alors, c'est une victoire qui me fait du bien. Docteur Mailloux, merci d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir, Mario. On continue à suivre vos dossiers.